Excellent week-end, madame, messieurs, et bienvenue dans cette session de 19h sur la télé Piroma démocratique, la RTVS 1. Changement à la tête de l'Agence nationale des renseignements ANER. Ambassadeur de la République démocratique du Congo accrédité au Congo-Brazzaville, Justin Izun Kakia prend la tête du commandement de l'ANER aux mains du docteur Loussa Dissou. Il sera secondé par Augustin Moulumba. Ces nominations du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo apparaissent comme une sanction contre l'équipe sortant à la suite de l'attaque du palais de la Nation par Christian Malanga à la tête d'un groupe d'assaillants qui avait pris d'assaut l'esplanade de Palais et de la Nation avant d'être abattu. D'autres changements à la tête de services de sécurité sont entendus dans les prochains jours. Entre-temps, le procès de ces assaillants sera fixé d'ici la semaine prochaine. Nous y reviendrons force de détail dans les prochaines éditions. Le Présidium et les regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la Nation ont eu un échange fructueux le vendredi 31 mai 2024 à Kinshasa autour des coordonnateurs de la majorité et parlementaire de cette plateforme, Augustin Kabuya Tshilombo, secrétaire général de l'IDPS. Une rencontre qui s'est déroulée dans la sérénité afin d'assurer l'unité de cette plateforme qui soutient le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Oui, ils sont en train d'apprendre le travail. Ils vont bien aimer. 3 jours après la publication du gouvernement souminois, le Présidium et le regroupement politique de l'Union sacrée ont eu une réunion à cœur ouvert avec le coordonnateur de la majorité parlementaire de cette plateforme, Augustin Kabuya, question d'enquérir des préoccupations de chacun afin d'y remédier. Au terme de cette rencontre, Augustin Kabuya a démenti tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux concernant le nouveau gouvernement. Nous avons bien terminé notre réunion, que les gens n'utilisent pas les réseaux sociaux pour rencontrer leur vie. Nous avons parlé comme membres d'une famille, nous irons faire les rapports acquis des droits. Ici est dénoté que tout s'est déroulé dans un climat serein. Sur ce, il est permis de croire que les jours à venir seront encore meilleurs pour l'union sacrée de la nation. Autre chose dans ce journal, un lieutenant-colonel condamné à un appel de 12 mois de prison pour trafic de drogue au sein du centre pénitentiaire de rééducation de Makala à Kinshasa. Suivez. Le lieutenant-colonel Kasongo Kabangu X, chef d'antenne de renseignement militaire à la prison centrale de Makala, vient à la haute cour militaire solliciter l'infirmation de l'arrêt rendu par la cour militaire dans l'affaire qui l'opposait à l'auditeur général près la cour militaire. Le prévenu était poursuivi pour violation de consignes, des faits qui remontent à l'année 2023. Au premier degré, le prévenu lieutenant-colonel Kasongo Kabangu était poursuivi pour la commercialisation du chanvre à fumer au sein de la prison de Makala. La cour militaire avait condamné le prévenu à 10 ans de servitude pénale principale. Les avocats de la partie prévenue auraient interjeté appel à la haute cour militaire au motif qu'il y aurait insuffisance de motivation dans l'œuvre du premier juge. Ils soutiennent que le premier juge aurait également refusé d'accorder à leur client les circonstances atténuantes. À l'audience du jour, la haute cour militaire se prononce et estime recevable et partiellement fondé l'appel de la partie prévenue, disqualifie les faits de commercialisation de chanvre à fumer, condamne le prévenu Kasongo Kabangu X à 12 mois de servitude pénale principale sans administration de circonstances atténuantes, au paiement de 200 000 francs congolais à titre d'amende et aux frais d'instance.
Le ministre de la Communication, Médias et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Kateboué a pris part à la première séance de développement session in Kinshasa organisée par l'ambassade de Suède à Kinshasa aux côtés de l'initiatrice de Makutano, Nicole Ntsulu, du responsable de l'inclusion financière à Equity BCDC, le docteur Matima et le directrice générale adjointe de Congo Héroïse, la pilote Mamicho Pochi. Suivez. Les participants ont relevé un certain déficit dans la communication sur les questions de développement et ont émis les vœux de voir les femmes être plus impliquées dans la politique et dans l'économie de la République démocratique du Congo pour booster réellement et sensiblement son économie. En réaction, le ministre Mouyaya a apporté sa recette magique pour inverser la tendance tout en fustigeant certaines traditions. D'abord, il faut considérer que nous sommes engagés avec le président de la République, champion de la masculinité positive, dans une dynamique qui permet aujourd'hui aux femmes d'éclore dans leur potentiel. C'était les sujets du jour. Évidemment, dans cette marche, il y a des difficultés qui sont liées pas seulement à ce que le média donne comme espace aux femmes, mais aussi à certains stéréotypes, notamment au niveau de nos traditions, plutôt à l'intérieur du pays ou dans certains milieux à Kinshasa. Donc l'idée, c'est d'abord d'être sûr que nous avons commencé, et je crois qu'aujourd'hui, avec la volonté politique au-dessus, nous avons commencé cette marche, mais maintenant nous devons regarder point par point. Il y a évidemment un besoin pour nous de nous assurer comme ministère des tutelles que les médias donnent de l'espace pour parler des femmes. Il y a des médias qui sont animés par les femmes, mais je me demande même, est-ce qu'elles-mêmes, ces femmes qui animent les médias, s'assurent qu'elles ont accordé de l'espace aux questions des femmes. Mais c'est une préoccupation globale sur laquelle, en tout cas dans le cadre de ces nouveaux quinquennats qui commencent, nous allons nous assurer que dans les efforts qui sont faits pour l'émergence de la femme, qu'elle puisse avoir de l'espace où les femmes peuvent s'exprimer, où les femmes peuvent montrer qu'elles peuvent être des modèles pour d'autres femmes. Présente à cette rencontre, Nicole Soulou a édifié l'assistance sur le rôle de la femme dans le secteur privé. La participation des femmes, moi je vais parler d'abord des entrepreneurs. Il faut des entrepreneurs, il faut plus d'entrepreneurs. On sait pourquoi. C'est le secteur privé qui bouge un pays. Il faut avoir plus de femmes qui se lancent, qui sont entrepreneurs. Et je suis heureuse, je vais vraiment me cadrer dans mon rôle aujourd'hui qui est de parler de ces femmes entrepreneurs et donner mon exemple. Nous sommes partis, qu'est-ce qui peut intéresser les entrepreneurs? Pourquoi ils vont se lancer en tant qu'entrepreneurs? Ce qui nous intéresse, c'est la réussite. Mais la réussite de quoi? De pouvoir trouver des solutions, proposer des solutions par rapport à des problèmes qu'on identifie, pour pouvoir impacter l'écosystème, pour pouvoir changer notre environnement. À la requête de Mamicho Ponti sur la prise en charge des 2 jeunes filles qui tiennent à poursuivre leurs études à l'étranger en aviation civile et une en astronomie, le ministre Mouyaya a accepté de prendre en charge celle qui étudiera l'astronomie. Clôture ce vendredi 31 mai 2024 de la formation de renforcement des capacités des délégués syndicaux du Congo national de finances et CONAFI. Après 3 jours de formation sur les techniques de revendication et comment poser un fait syndical. Patrick Kangakutu et Brandon Milalvo pour le reportage. Atterrissage en douceur ce vendredi 31 mai 2024, après 3 jours de formation à l'intention des syndicalistes du Congrès national des financiers. Motif de satisfaction pour le président national du CONAFI, Romain Kita, qui invite le délégué syndicaux et les présidents des bases à mettre en pratique les notions apprises. Cette formation est d'une importance très capitale parce qu'elle renforce la capacité des délégués syndicaux et leurs présidents de base. Vous savez, le monde syndical, comme nous le disons, que les syndicats, c'est art et science. Ils ont de l'art, mais il fallait leur donner des outils scientifiques pour qu'ils savent comment on peut revendiquer, comment on peut poser un fait syndical. À tous nos membres qui ont suivi la formation, nous leur demandons d'aller mettre en pratique ce qu'ils ont appris comme enseignement, qu'ils mettent en pratique et qu'ils aident aussi les autres qui sont restés, qui n'étaient pas avec eux, à leur partager cette connaissance-là. Au monde de grands syndicats en République démocratique du Congo, comme vous le savez, nous sommes à 3000
plus ou moins 3000 syndicats maintenant en République démocratique du Congo. Nous leur lançons le message de cohésion et de solidarité. Les bénéficiaires de cet renforcement des capacités s'en réjouissent et expriment leur satisfaction. Le message que nous lançons, c'est que les organisateurs puissent multiplier toute une série de formations pour que le syndicat, les présidents syndicaux puissent acquérir des matières, les outils pour leur permettre de faire la prise en charge effective des agents pour lesquels ils sont en train de défendre. Parce qu'au fait, les syndicats, c'est la défense des droits des ouvriers. D'abord, je regrette que les autres n'ont pas eu cette chance d'apprendre. Parce qu'ici, on nous a appris les techniques de négociation. Parce que c'est quelque chose que nous n'avons pas. Comment arracher un oui chez nos partenaires, surtout dans le banc de l'employé. Ce n'est pas aussi facile d'arracher un oui. Mais nous avons appris toutes ces méthodes et toutes ces techniques qui vont nous permettre à la longue comment négocier, comment parler. Désormais, chaque délégué syndical et les présidents des bases du CONAFI seront capables de rédiger le cahier des charges à travers les revendications pour satisfaire les desiderata de leurs affiliés. Une cérémonie sanctionnée par la remise des brevets aux membres qui ont participé à cette formation. Sur 650 millions de fumeurs, 5 millions meurent chaque année à travers le monde à cause de problèmes de santé liés au tabagisme, selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Pour sa part, le psychologue Kambale Thomas Jérôme signale que la plupart des malades mentaux internés dans la structure Cap Salama sont des fumeurs du tabac. Suivez ce reportage de notre correspondant depuis Butembo, Diallo Kaindou Bashikirire. Âgé d'au moins 42 ans, Katembo Kachelewa était consommateur de tabac depuis son âge de flair. Bien que fumer le tabac placé dans une pipe lui met en contact avec ses ancêtres, dit-il, ce même tabac lui a déjà provoqué plusieurs maladies, à l'instar des cancers. Même cas de figure pour cet autre habitat. Salomon Mukangi, comme c'est de lui qu'il s'agit, signale qu'il est tombé malade mental il y a quelques mois à la suite de la consommation abusive de tabac. Au regard des conséquences fâcheuses entraînées par la consommation de tabac, l'homme appelle ainsi les autres comme les autres à prendre distance du tabac. La cigarette tue à petit feu. Alors comment doit-on arriver à stopper cette pratique périleuse? Kambale Thomas Jérôme et le psychologue au Cap Salama, cette structure qui s'occupe des traitements de la santé mentale dans la région. Lorsqu'on est dans l'état de dépendance, une fois on passe dans ce sevrage brusque, ça peut entraîner encore d'autres maladies, surtout neurologiques, comme les crises épileptiques qui peuvent survenir. On peut avoir des tremblements pour certaines parties du corps, mais aussi on peut développer des hallucinations. Alors, au niveau du sevrage, il est toujours recommandé à ce que ces preneurs puissent être accompagnés psychologiquement, mais aussi psychiatriquement. C'est-à-dire qu'il faut un accompagnement avec les médicaments qui peuvent l'aider encore à récupérer certaines vitamines qui ont été éparpillées et égarées jusqu'à leur défaite totale. Et c'est là où on peut encourager par exemple l'usage de la banane, on peut encourager l'usage de canne à sucre, on peut encourager l'usage des fruits pour récupérer par exemple les vitamines C qui ont été massacrées lors de la prise de ces drogues. Signalons que la plupart des malades mentaux sous traitement au Cap Salama, situé à la localité de Moussimba à territoire de Lubero, sont des fumeurs de tabac. Et c'est la fin de cette session de 19h sur la télé Piroma démocratique réalisée par Jerez Mabeka et Blaise Ndombe sous la supervision et la coordination des bijoux Njonji Bateko. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur votre chaîne. Au revoir.